enregistrer. Ok, très bien. Du coup, là, je vais partager l'écran. Allure. Allure, allure, allure. Je vais vous mettre où? Je vais vous mettre là. Alors, du coup, on se retrouve aujourd'hui. Attendez, pourquoi ça m'a fait ça? Non, je ne veux pas vous montrer cette image. Voilà, je vais vous montrer ça d'abord. Alors, du coup, là, aujourd'hui, on se retrouve, hein, comme je vous ai dit, hein, pour un Zoom d'organisation et d'agenda. Du coup, ça va vous permettre quoi? Tout ça, là, ça va vous permettre d'atteindre des objectifs. Bon, c'est pour qu'on réalise nos objectifs, hein. C'est grâce à ça qu'on va réaliser nos objectifs. Donc, je vais vous le mettre en grand écran. Comme ça, je peux directement tourner. Donc, comment on va faire? Comment on va faire pour atteindre, du coup, et pour mettre tout ça en place? Donc, à chaque fois que moi, je fais les formations, prenez le rythme, les personnes qui font les formations, de demander si la personne elle a un agenda. Moi, je demande toujours à la personne si elle a un agenda et je lui dis si elle n'a pas d'agenda, je lui demande d'en acheter un parce qu'il y a tellement de choses à noter, tellement d'organisations à avoir dans cette activité-là que vous devez avoir un agenda. Pourquoi je vous dis ça? C'est ma Bible, moi, l'agenda, parce que je suis à plus de 70 heures par semaine et du coup, c'est compliqué de tout suivre, hein, même si je fais travailler ma mémoire, mais il faut quand même un agenda parce qu'on est humain, on ne peut pas tout retenir et c'est la clé de la réussite. Donc, c'est votre meilleur ami, hein, comme j'ai marqué là. Donc, il faut faire le point. Moi, je fais tous les dimanches soirs, en fait, même si je suis de fermeture, même si je termine à 2 heures du matin, je me pose tranquillement après être rentrée chez moi. Je pue la frite, du coup, bien évidemment, je prends ma douche, hein. Du coup, je me pose avec mon petit cappuccino ou mes cornichons, hein, pour ceux qui me connaissent, hein, c'est toujours la même chose. Du coup, je fais quoi? Je me pose et je suis tranquillement devant mon agenda et je fais le point. Donc, je vais par exemple noter avec des couleurs et des coloris différents, hein, utiliser des couleurs différentes. Moi, j'ai 3 sortes de couleurs. J'ai toujours mon stylo à 4 couleurs là. Je note toujours en vert, en noir, pardon, mes heures de mon travail, hein, parce que je ne peux pas ne pas y aller, je suis obligée d'y aller, c'est mon travail quand même. Du coup, je note en noir parce que c'est fixe, on ne peut pas déplacer. Après, je note en vert tout ce qui est travarium, la couleur de la chance. Je note en vert tout ce qui est travarium, même 5 minutes, même si j'ai 1 heure de pause dans l'après-midi, parce que moi, j'enchaîne des jours, des heures, de 11 heures. Des fois, je travaille de 11 heures jusqu'à la fermeture, 1 heure, 2 heures du matin, non pause, hein, sans pause. Même pour manger, j'ai même pas 5 minutes pour manger. Et du coup, des fois, surtout les week-ends, j'enchaîne énormément les heures. Et du coup, bah, si j'ai 5 minutes, je dis, bon, bah voilà, je vais donner une coupure, je vais aller dans ma voiture, hein, je vais dans ma voiture, hein, je me donne les moyens de réussir. Je vais dans ma voiture, j'envoie un petit message dans le groupe en disant, vous inquiétez pas, je réponds à tous vos messages. Et en fait, je note ces temps-là de travail sur mon agenda en disant, voilà, 1 heure travail. Et en rouge, je note du coup tout ce qui est rendez-vous important, loisirs, sorties et tout ça, parce qu'il ne faut pas non plus rester constamment dans le travail et être esclave de votre téléphone, hein. Je vais vous montrer tout à l'heure aussi, je vais vous expliquer aussi tout à l'heure cette partie-là, où il faut quand même se vider la tête aussi, hein. Donc voilà, j'ai des couleurs différentes. Je surligne aussi énormément, j'ai beaucoup de surligneurs. Du coup, je note la routine aussi, je note les zooms, même si je ne peux pas y assister, c'est pas grave, je les note. Comme ça, je sais ce qu'il y a et je sais aussi que je pourrais les voir en replay. Je vais demander dans les groupes aussi de les avoir en replay. Je vais à la recherche d'informations. Ça me permet d'aller aussi à la recherche d'informations, hein. Tout ce que vous allez vous noter, en fait, ça va vous permettre d'être organisé et d'avoir un champ de visibilité sur votre semaine. C'est ça qui est super important. Ça va vous permettre de ne pas stresser et l'inconnu, hein, c'est humain, hein. L'inconnu, ça stresse et ça fait peur. Là, ce que vous allez mettre en place, ça va vous permettre d'avoir une grande visibilité sur votre semaine. C'est pour ça que moi, je fais le point 1 fois par semaine sur ma semaine et je note la routine tous les jours. Tous les jours, mais je me suis imprimée aussi. Je vais vous montrer aussi, je me suis imprimée sous forme de tableau. C'est plus simple. Je vais vous montrer tout à l'heure aussi. Je fais des to-do list par ordre de priorité. Je note par ordre d'importance. Sur mon agenda, vous ne verrez jamais une page vide, hein. Je fais des to-do list toutes les semaines en fonction déjà de mon cadre. Je pose le cadre en fait en mettant du coup les heures de mon travail et les heures de travail du travaillum. Et comme ça me permet aussi de voir si je peux faire des zooms à tel ou tel moment. Par exemple, pour les zooms de présentation d'activité, on les fait avec Christine.
Et du coup, moi, c'est ce que je fais. Comme ça me permet de voir où est-ce que je pourrais être disponible pour faire les présentations d'activités. C'est pour ça que vous allez avoir un grand champ de visibilité. Donc, vous prévoyez des actions aussi, hein. C'est bien beau, hein, de dire: «Ouais, je vais, faire la routine, je vais faire ça». Mais aussi, il faut que vous vous disiez aussi comment vous allez les faire. Vous devez prévoir des actions. C'est important. Et surtout, 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 s'il vous plaît, je vous demande à tout le monde qui est là, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais d'avoir une vision board, pardon. C'est super important d'avoir une visibilité, sur, le long terme. Sur le long terme, qu'est-ce que vous voulez avoir? Vous devez poser vos objectifs à court terme. Par exemple, moi, mes objectifs à court terme, ça va être quoi? Ça va être du coup de faire un maximum de recrutement pendant, là, je ne sais pas si vous êtes au courant du coup, Dany, tout à l'heure, il a fait un Zoom. Il a dit que les primes et les commissions allaient être, les commissions, pardon, allaient être doublées encore jusqu'au 7 août. Vous avez encore une semaine. Du coup, là, mon objectif, moi, à court terme, ça va être de faire le maximum de recrutement pour moi et pour mon équipe à court terme. Du coup, en une semaine, là, je veux, hein, vous ne dites pas: «Je vais essayer». Vous vous dites: «Je veux à court terme», vous mettez vos objectifs. Moi, j'ai marqué sur mon agenda, là, je l'ai sous les yeux: «Je veux, recruter pour mon équipe et pour moi». Et sur le long terme, ça va être votre vision board. Je vais vous le montrer aussi là. Je vais vous montrer mon vision ma vision, mon truc là, voilà ça. La vision board, c'est ça. Moi, mon objectif, en fait, pourquoi je suis rentrée dans le travail, mais pourquoi j'ai voulu avoir un complément de revenu, c'est parce que j'ai dû arrêter mes études de master de psychologie pour aller travailler. Parce que mes parents, ils ont perdu leur travail. Pour les personnes qui connaissent mon histoire, c'est pas tombé du ciel, hein. J'ai dû arrêter les études, j'ai dû travailler, charbonner et j'étais équipier polyvalente. En un an, on m'a proposé le poste de manager. Du coup, à l'heure d'aujourd'hui, je suis responsable de service sur 7 restaurants. Du coup, ça me permet de payer les dettes de mes parents, sauf qu'en fait, j'étais tout le temps à secteur découvert. Donc, j'ai trouvé Travarium, hein, j'ai passé par des VDI et tout ça, genre, je passe, hein, ce n'est pas l'objectif de ce Zoom-là. Mais du coup, voilà, c'est ça votre vision board. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va vous prendre aux tripes. Ça va être votre pourquoi, en fait. C'est quelque chose qui va vous faire vibrer, hein, comme on n'arrête pas de dire dans tous les Zooms. Il faut que vous trouviez votre pourquoi. La raison pour laquelle vous voulez vous sortir de la misère. Moi, il m'arrivait de ne pas trouver 1 € pour m'acheter une baguette, pour acheter une baguette à ma famille. On faisait les fonds de tiroir pour s'acheter une baguette, pour se mettre à 3 sur une baguette. Donc, on est passés tous par des misères, hein, je pense. Et du coup, c'est important d'avoir, comment dire? Une motivation, mais une motivation qui vous donne la rage, en fait. Il faut vraiment que ça vous donne la rage. Moi, je l'ai imprimé ça, je l'ai mis sur mes toi sur mon frigo parce que c'est ce que je fais, hein, quand je rentre de travail, directement, je vais plonger ma tête dans le frigo. Du coup, ça me motive en me disant: «Si je suis fatiguée», je fais: «Non, c'est mort, je ne suis pas fatiguée». Ça, je l'ai imprimé, je l'ai mis dans mes toilettes, dans ma chambre, je l'ai imprimé partout, je l'ai mis même sur mon fond d'écran. Et en fait, c'est ça votre vision board, c'est l'objectif que vous voulez atteindre sur le long terme. Donc, ayez tous une vision board et imprimez-le. C'est super important d'avoir une visibilité sur le long terme. Il faut savoir où est-ce que vous allez, hein. Si vous ne savez pas où est-ce que vous allez être perdu. Il faut que ça vous donne, il faut que ça vous fasse vibrer à l'intérieur de vous, ça vous donne la rage en fait de vouloir réussir. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est super important d'avoir une visibilité à court terme, OK, des objectifs à court terme, mais sur le long terme, qu'est-ce que ça va vous apporter en fait? Tout ce que vous allez semer à court terme, ça va vous apporter d'atteindre vos objectifs sur le long terme et de réaliser justement vos rêves. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il est super important de noter tout ça sur votre agenda pour avoir un bon suivi. Alors, du coup, voilà, ça, il faut que ça soit clair et réalisable, hein. C'est pas des trucs, par exemple, imaginons vous venez tout juste de rentrer, dans l'activité et vous vous dites: «Bon, bah, c'est bon, je vais être, ambassadrice, au bout de 1 mois, allez». Ça, il faut que ça soit réalisable et clair. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a des personnes qui mettent des objectifs trop, enfin, ils mettent des barres très, très hautes. Ça va vous frustrer plus qu'autre chose. Il ne faut pas, avoir, envie d'avoir vous devez avoir une envie d'avoir une évolution rapide, hein. Je suis d'accord avec vous, d'accord. Mais en fait, il faut que ça soit des objectifs réalisables. Parce que si vous vous frustrez, en fait, c'est un cercle vicieux, ça va vous dégoûter, en fait. Et il faut que vous vous donniez des objectifs à semer tous les jours. C'est pour ça que je vous dis d'avoir un agenda, vous vous donnez des objectifs par jour. Par exemple, moi, je ne dors pas jusqu'à temps que je n'ai pas 2 MP3 par jour, hein.
je me donne 2 MP3 parce que je sais que c'est ce que je peux réaliser. Parce qu'en fait, je fais énormément de MP3 pour l'équipe. Et du coup, en fait, bah, pour moi-même, je me dis, bon, bah, c'est réalisable. Deux MP3, c'est réalisable. Si je fais contact spontané, c'est mon point fort. Et si je fais story et post, bah, là, je pourrais avoir 2 objectifs, enfin 2 MP3. Du coup, c'est réalisable, c'est large réalisable. En fait, il faut vous donner des objectifs qui sont réalisables et que vous savez que vous pouvez les atteindre pour pas que ça vous dégoûte. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je vous dis de bien noter des objectifs réalisables et clairs. Donc, il faut aussi noter, moi, je le fais une fois par mois, hein. Je le fais une fois par mois, ça, noter les réussites et les échecs. Par exemple, je voulais être ambassadrice, moi, ambassadrice, pardon, 4 stars, excusez-moi. Je voulais être 4 stars lors de la convention, mais vous savez très bien avec tout ce qui s'est passé là, j'ai pas besoin de vous raconter, je vais pas, parler de ça. Mais en gros, avec tout ce qui s'est passé, j'ai dû perdre, du coup, pas mal de partenaires, que ce soit Cynthia et ça parce que c'est ma partenaire directe. Du coup, j'ai pas pu avoir mon, 4 stars. Mais c'est pas pour ça que je suis anéantie et que je ne vais pas l'avoir. C'est sûr et certain que je vais l'avoir, je sais que je vais l'avoir et je l'aurai. Voilà, c'est ce qu'il faut que vous disiez. Du coup, voilà, prévoyez des actions, hein, que vous mettez en place et bien tenir son tableau des 100. Ça, c'est super important. S'il vous plaît, le tableau des 100, ça doit être aussi important qu'un agenda et le tableau des partenaires. C'est des personnes qui ont des partenaires, vous devez aussi suivre vos partenaires. C'est bien beau, hein, de recruter. OK, d'accord, vous recrutez, mais en fait, le truc qui est important, c'est aussi que vos partenaires, ils aient un bon suivi. Honnêtement, c'est des personnes, en fait, vous leur vendez du rêve. Et quand on fait des présentations d'activités, on leur dit qu'on sera toujours là pour eux et qu'on sera toujours là pour les épauler. Et que du jour au lendemain, s'ils rentrent dans l'activité et qu'en fait, finalement, c'est bon, en fait, vous l'avez juste pris pour un petit con, on va dire. Et qu'en fait, bah voilà, plus de suivi, plus rien, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, hein. Mais du coup, non. Moi, je fais constamment même si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, une fois par semaine, organiser un Zoom d'équipe, hein, entre vous, tranquillos comme ça. Si vous voulez transmettre des choses une fois par semaine, faites des suivis. Le tableau de partenaires des suivis, moi, je l'ai. À chaque fois, je sais très bien qui est et où. Et je connais le point faible de tous mes partenaires. Je connais le point faible de tous mes partenaires parce que je les suis. Même si je suis crevée, le soir, la dernière chose que je fais, c'est je vais voir leurs posts et leurs stories pour voir si je peux leur apporter de l'aide, si je peux leur apporter un truc en plus. Si je vois qu'il y a un truc qui pêche, je leur dis, bon, bah, regarde ce zoom-là, parce que du coup, ça va t'aider à évoluer. Et c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Vous devez impérativement mettre la main à la pâte. Vous êtes des futurs leaders, hein. Quand vous rentrez dans la société, ce n'est pas juste pour être partenaire, hein. C'est aussi parce que vous voulez être leader plus tard et avoir votre propre société. Bah, c'est votre société. Vous devez travailler pour vous. C'est votre business. Vous êtes votre propre patron. Du coup, vous devez prendre soin de votre activité et vous travaillez pour vous. Toutes les heures que vous travaillez, c'est pour vous. Ce n'est pas pour un patron. Donc, un entrepreneur, hein, sans to-do list, sans objectif, ne réussira pas. Impossible. Impossible. Tous les grands milliardaires, ils ont même des 4-5 secrétaires derrière eux pour tenir une organisation. C'est impossible. Vous avez bien vu dans les films où il y a plusieurs milliardaires, vous avez bien vu la petite à côté là avec des lunettes. Bah, elle est là pourquoi, à votre avis? Parce qu'on a tellement de choses sur lesquelles on doit s'attarder que on n'a pas forcément le temps de voir toutes les choses et du coup, c'est important de noter tout ça. Donc, super important d'avoir un agenda, hein. Super important. J'insisterai toujours dessus. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, du coup, comment y arriver? Je parle, je parle, je parle, je parle. Vous me dites, ouais, c'est bien, mais du coup, comment on fait? Je vais vous dire comment faire. Donc, déjà, vous avez des outils, hein, qu'on vous donne lors de vos formations. Les personnes qui n'ont pas fait leur formation, peut-être que ça va paraître vraiment beaucoup tout ce que je vous dis là, mais vous inquiétez pas. Allez à votre rythme. Le plus important, déjà, c'est de terminer votre formation. Ne vous éparpillez pas. C'est super important de ne pas vous éparpiller. Allez étape par étape. Voilà. Déjà, c'est ce que je vous propose. Les personnes qui n'ont pas terminé leur formation, allez à votre rythme. Ne regardez pas 1000 zooms dans les étapes. Moi, je sais, c'est comme ça que je fais dans mon équipe. On envoie l'étape 1, l'étape 2, etc., etc., etc. On a 12 étapes. Et dans chaque étape, il y a une vidéo à regarder. Du coup, ça ne sert à rien d'aller dans le groupe de formation pour signer les vidéos parce que vous allez avoir plus de renseignements qu'autre chose.
aller vraiment au rythme de la formation. Donc là, on vous donne des outils, hein. Moi, je sais que la qualité, elle est pas top, mais j'ai pris l'idée de publication de Sonia. Sonia, c'est ma grande marraine, hein. Et du coup, voilà, je suis désolée pour la qualité. Je ne sais pas si vous voyez bien quand même. Mais du coup, vous avez des tableaux comme ça. Demandez des outils. Si vous n'avez pas d'outils, demandez. On est là pour vous donner les outils. Du coup, vous avez des outils comme ça. Alors, les idées de publication. Moi, ce que je vous propose, du coup, là, je ne vais pas vous attarder, je ne vais pas vous faire un zoom sur les idées de publication. Ce n'est pas l'objectif. Mais ce que moi, je vous propose, c'est ça, là. Regardez à côté. C'est un conseil que je vous donne, moi, qui marche bien, parce que je n'ai pas le temps, en fait, de faire des posts et des stories tous les jours, hein, mais j'arrive à les faire. Pourquoi j'arrive à les faire? Voilà ma technique. C'est qu'en fait, je prépare mes posts et mes stories à l'avance, moi. Dans votre board, vous avez un outil qui est magique, qui s'appelle Board. Et en fait, dans votre board, moi, j'ai noté un dossier qui est post, hein, mais du coup, j'ai noté le jour comme ça, de la semaine, lundi, mardi, mercredi, etc. Et en fait, comme je vous ai dit, hein, une fois par semaine, là, qu'est-ce que je fais? Une fois par semaine, je fais du coup un point sur ma semaine. Et ce que je fais, du coup, ça va être ça. Ça va être, du coup, lundi, je vais faire un post spécifique pour du coup, mes objectifs, etc., etc. En fait, je fais ça exactement comme ça. Comme ça, au moins, bim, la semaine arrive, bim, en deux, copier-coller, copier-coller, bim, 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 bim. Et puis voilà, j'ai du coup récupéré un gain de temps de dingue. Et le temps, vous savez très bien, c'est sacré. Surtout pour moi qui travaille H24, hein. Je suis obligée de faire ce genre de choses, sinon j'aurais jamais été 3 stars en un an, en 11 mois, on va dire, mais bon, j'arrondis. Parce que j'ai été organisée. C'est vraiment de l'organisation, tout ça, hein. Comment vous voulez que j'assure 70 heures par semaine avec Travarium? Bah parce que je suis organisée. Le secret, il est là, c'est l'organisation. Et là, pareil, les idées story. Pensez à raconter une histoire. Il y a des personnes en fait qui font des stories, c'est que du Travarium. Oh là là, que du travail. Je recrute, je recrute, je recrute, je recrute. Les gens, ils vont même pas s'intéresser à vous, hein. Il faut vraiment regarder mes stories. Si vous voulez, vous pouvez aller regarder tout à l'heure. Je sais ce qui marche là aujourd'hui. On est le 1er août. C'est quoi le 1er août? Début du mois. Les gens, ils veulent partir en vacances. C'est l'été. Les gens, ils n'ont pas les finances pour partir en vacances. Et du coup, soyez stratégiques dans vos stories, hein. Soyez stratégique, visez gros, hein. Vous êtes prestataire de service pour une plateforme de voyage. Votre objectif, c'est de faire de la publicité. Qu'est-ce qu'ils font dans la publicité, les agences publicitaires? Ils ne font pas des publicités qui durent 50 000 ans. Ils font une publicité qui dure 3 minutes, où il y a des phrases chocs, des phrases des phrases qui tapent à l'œil et des belles images et de ça pour attirer l'œil. Et c'est ce que vous devez faire. Vous devez raconter une histoire. Moi, je ne commence jamais en disant, voilà, je recrute, bim bam boum, hein. Il y a une file logique, hein, une suite logique, hein. En plus, vous avez là le bilan de juillet, publié le bilan des juillet, marquez des sondages, mettez énormément de sondages. En fait, vous faites des actions, mais vous ne surveillez pas vos actions. C'est pour ça que ça ne marche pas, votre routine. Les personnes qui viennent me dire, ouais, la routine, ça ne marche pas et de ça, bah, c'est les personnes qui ne suivent pas leurs actions, en fait. Ils font des actions comme ça à gogo, mais après, il n'y a pas de suivi derrière. Il faut que c'est comme si vous êtes à la pêche, hein. Vous lancez l'hameçon, et si vous n'allez pas voir si ça a mordu, bah, vous n'allez jamais savoir si ça a mordu. Il faut tout le temps impérativement surveiller vos actions. Surtout, racontez une histoire dans votre story, dans votre story, parce que c'est important, du coup, que les gens sachent et vous fassent confiance. Pensez à les enregistrer pour les remettre de temps en temps, parce qu'en fait, vous faites énormément d'actions. Du coup, en fait, tout ce que vous faites dans vos stories, ça va, vous savez très bien, hein, sous 24 heures, ça part. Mais vous avez la possibilité de les enregistrer. Vous avez une étoile en fait en dessous de vos stories, vous allez voir. Vous avez une étoile en dessous de votre story, vous pouvez créer des dossiers, hein. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Un jour, je ferai un zoom sur les stories, comme ça, je vous montrerai. Mais voilà, l'objectif, ce n'est pas de s'attarder dessus. Voilà. C'est comme ça que vous avez une bonne organisation. Voilà, vous dispersant comme ça, les tableaux comme ça, vous pouvez les avoir, hein. Vous demandez à votre marraine ou à Sabrina et ça, elle a plein d'outils, hein. Vous avez plein d'outils comme ça, hein, différents et variés, hein. Du coup, les gens qui réussissent sont ceux qui inspirent confiance. C'est pour ça que je vous demande de raconter une histoire en sortant de leur zone de confort, sortez de l'ordinaire, parce qu'il y a énormément de personnes qui font Travarium, les gars, hein. Du coup, il faut que vous soyez original.
Vous ne devez pas que mettre du travail, 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 je recrute, je recrute, je recrute. Moi, mais regardez les posts et les stories de Sabrina ou de Sonia ou de qui que ce soit qui réussissent dans l'activité. Bah, c'est des personnes en fait qui mettent 80% de leur vie privée. Et après, je ne vous demande pas de vous mettre à gogo comme ça, de vous prendre en photo et de vous mettre à nu, hein, mais un minimum de choses. Travaillez sur vous-même. Même si vous ne voulez pas mettre votre tête, par exemple, moi, quand je prenais mon chien, au début, c'est comme ça que je faisais. Je n'étais pas non plus une nana qui se mettait à jour, hein. C'est pas facile de se mettre à jour, hein, du jour au lendemain comme ça. Mais en gros, quand je promenais mon chien, je parlais avec mon chien dans mes stories. Les gens, ils voyaient ils entendaient ma voix. Je disais, ça va mon bébé, tout ça, comme ça, des trucs comme ça à mon chien. Mais des trucs comme ça, mettez des trucs comme ça. C'est pas grave si on ne voit pas vos têtes, mais en fait, commencez par quelque chose, quoi. C'est important que les gens vous fassent confiance. Parce que les gens, quand vous allez faire des MP3 et de ça, ils vont vouloir savoir qui vous êtes. Du coup, voilà. Donc, ensuite, ça, c'est là, ça, ce truc-là, c'est un truc qui me tient à cœur, sur lequel je veux vous parler, et que c'est un truc de dingue. Mais ça, c'est un truc qui fait le buzz, hein, le Miracle Morning. Je ne sais pas si vous avez le livre, mais il est extraordinaire, je vous le conseille. En fait, c'est vraiment dingue parce que ça vous apporte énormément de choses que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes du coup en train de dormir, hein. Il faut vous lever plus tôt le matin. Moi, c'est mon secret. Voilà, je rentre à 2 heures du matin, à 3 heures du matin. Vous savez très bien, hein, les personnes qui sont dans mon équipe, hein, je rentre super tard le soir. Et qu'est-ce que je fais le matin? Vous me voyez à quelle heure? Vous me voyez au plus tard 9 heures, quoi, au plus tard. Et encore, je suis gentille, hein. Je vous voyez souvent à 8 heures du matin ou à 7 heures du matin. Je suis souvent à 7 heures du matin ou 8 heures du matin, connectée. Même si je dors à 3 heures du matin, je me réveille plus tôt. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait que vous allez être vraiment, 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 vraiment bien, en fait, parce que je vais vous montrer comment. En fait, regardez, lisez ça. Se lever plus tôt le matin afin de créer une routine matinale efficace pour vous, en fait. Parce que personne n'est debout à cette heure-là, hein. Les personnes qui ont des enfants et de ça, peut-être, hein, mais je ne sais pas si vos enfants ils font leur nuit, mais moi, à cette heure-là, personne n'est réveillé chez moi. Vous dégagerez du temps pour vous et uniquement pour vous. Ça vous permettra de souffler, de vous retrouver avec vous-même. Vous écoutez de la musique, faites du sport, prendre son petit déjeuner. Il y a des gens qui ne le font pas, j'en suis sûre. Prendre soin de vous, avoir une bonne hygiène de vie, ça s'apprend. Moi, j'ai mis 1 an avant d'apprendre ça, hein. En fait, vous avez tous des vies hyper chargées. Il faut prendre le temps de souffler et réveillez-vous plus tôt le matin ou dormez plus tard le soir. Moi, c'est ce que je fais pour avoir du temps pour moi. Ça me permet de faire des to-do list, hein, noter par ordre d'importance les choses que vous avez à faire, hein, pour avoir une meilleure visibilité. Moi, c'est ce que je fais, hein, tous les soirs. Je prépare mon to-do list pour le lendemain. Si je ne peux pas le faire, par exemple, imaginons, je ne peux pas le faire dimanche, je le fais tous les jours, tu vois, pour le lendemain. Du coup, c'est ce que je fais et je surligne au fur et à mesure la satisfaction que ça vous apporte de surligner. Quand vous faites 1, 2, 3, 4, vous dites: «Oh ça je l'ai fait. Oh comment je suis trop forte, regardez comment j'ai fait ça». Du coup, vous faites ça, faites un par un, surlignez, ça vous apporte une satisfaction. En fait, vous vous dites: «Ma journée, elle est pas foutue, elle a pas été foutue, j'ai fait des choses». Ça vous permet de vous motiver. C'est pour ça que je surligne toujours moi. Méditez, ciblez le problème et ne jamais être dans le négatif, s'il vous plaît. Les personnes qui viennent me voir pour me dire: «Ouais, je réussis pas, ça marche pas», oubliez. Dites-moi: «Cybèle, je veux avancer, je veux comprendre pourquoi ça ne marche pas. Je sais que ça va marcher, mais du coup, je ne sais pas où est-ce que ça ne marche pas». Et du coup, on va mettre des choses en place. Méditez, prenez du recul. Moi, c'est ce que je fais, hein. La dernière fois, ce qui s'est passé, au travail, j'étais en rupture de friteuse. J'avais plus de friteuse. Il y avait le compteur qui a disjoncté. Et là, je fais quoi? Je me suis posée, je me suis dit: «Où est le problème?» D'accord, le problème, il est là, c'est pas grave. Je vais souffler. Je me suis mise dans le bureau, je vais souffler. Je suis allée voir les clients, j'ai dit: «Bon, bah, voilà, je vais vous offrir des glaces, je vais vous offrir des boissons, des glaces». J'ai trouvé une solution. Au lieu de rester comme ça bloqué, trouver des solutions. C'est comme une maladie, hein. Le problème est une maladie. Posez-vous, faites le vide dans votre tête, soufflez un bon coup et visualisez d'où vient le problème. Posez un doigt dessus. Si vous savez d'où vient le problème, vous aurez la possibilité de le maîtriser et de le traiter. Ne paniquez pas. Surtout pas, parce que plus vous paniquez et plus vous allez, c'est comme un cercle vicieux. C'est comme, quand vous rentrez dans un sable mouvant. La solution, c'est quoi pour s'en sortir? C'est de ne pas se débattre et il faut être zen, toujours zen. Peu importe ce qui se passe, il faut être zen. C'est dur, hein. Moi, j'ai galéré à le faire ce truc-là, j'ai développé énormément. Faites vos 5 gratifications, c'est important aussi.
tous les matins, moi, je note sur mon agenda ou sur un cahier, j'ai un cahier spécial là, de gratification, il est là, et je note tous les matins pourquoi je suis reconnaissante. Mais des trucs simples, hein. Je suis reconnaissante parce qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de respirer. J'ai ma famille, mes amis, mon chien, des trucs simples. Vous n'avez pas besoin de faire des gratifications extraordinaires. J'ai la possibilité d'avoir une équipe extraordinaire que j'adore. Voilà, je les aime parce que c'est ma famille. Je dis des choses comme ça dans mes gratifications. Je ferai de mon mieux pour eux et ça vous rend, hein. C'est la loi de l'attraction tout ça, hein. Ça va vous le rendre. Ne les abandonnez jamais vos partenaires, hein. Du coup, prenez plaisir de petites choses. Inutile d'user votre temps sur des choses qui vous rendent triste. Ça ne sert à rien. Dans tous les cas, vous êtes triste. Ça sert à quoi de penser à ça? Dans tous les cas, vous n'êtes pas bien. Ça sert à quoi d'éterniser sur des choses qui vous mettent mal? Ça ne sert à rien, ça ne va pas régler les solutions, il faut avancer. Ça va plus vous rendre triste qu'autre chose. Du coup, il faut avancer. Voilà comment faire un miracle morning le matin. Réveillez-vous plus tôt. C'est la loi d'attraction, tout ça, ça va vous retomber dessus, hein. Avoir une bonne organisation, ça dépend aussi d'un bon mindset, hein. Du coup, avoir une routine idéale. Une routine idéale, c'est quoi? C'est avoir différents temps selon votre disponibilité, hein. Regardez, je vous ai noté pour les personnes qui ont 30 minutes, pour les personnes qui ont 1 heure ou pour les personnes qui ont 2 heures pour l'activité. Regardez, prenez note de tout ça. De toute façon, je vais vous le mettre en replay. Et tout ça, toutes les actions que je vous demande là, s'il vous plaît, les amis, super important de le faire avec un mindset positif. C'est super important. Il faut toujours y croire. Si vous ne croyez pas, ça ne marchera pas. Il faut avoir une visibilité positive. Il faut visionner, il faut avoir une vision positive. Si vous faites des actions en disant il va encore avoir des gens qui vont me dire non aujourd'hui. Ah bah ça ne sert à rien en fait si je fais ça parce que du coup j'en ai fait la dernière fois, ça n'a pas marché. Moi, je vais vous raconter un truc, hein. J'ai fait un post sur un groupe de business quand j'ai commencé l'activité le 27 mars 2021. Et il y a une nana qui a marqué info. On est le combien aujourd'hui? On est le, je ne sais plus on est combien, mais on est 1 an après quoi. 1 an après, voilà, le 1er août, bah oui, il me fait des signes, Willy. Mais du coup, on est le 1er août. Et le 1er août, la nana, la semaine dernière, elle m'a marqué info. Dites-vous que Facebook, c'est une galaxie, hein. Tout ce que vous mettez sur Facebook, ça ne s'efface pas. Ça, c'est comme des petites étoiles que vous semez par-ci, par-là. Et en fait, bah, Facebook va diffuser tout ça dans la galaxie Facebook. Et bah, du coup, bingo, ça va atteindre quelqu'un, ça va atteindre une planète. Votre étoile, elle va tomber sur une planète. Et c'est comme ça qu'il faut voir l'activité. Il ne faut jamais se dire que l'action que vous faites, ça ne va pas apporter des choses parce que les graines que vous semez, chaque graine a un temps pour germer. Tous les graines ne germent pas de la même manière. Du coup, les actions que vous les faites, il faut les faire avec un mindset positif. Toujours y croire, toujours y croire. C'est super important. Du coup, pour les personnes qui ont 30 minutes, regardez, ajout d'amis, relance, animer votre story, post. Voilà, en fait, ce que vous pouvez faire là, c'est 30 minutes, hein. 30 minutes d'action. Rien du tout, les gars. Les personnes qui ont que 1 heure, vous pouvez faire ça. Anniversaire, contact spontané, réseautage. Ça, c'est mes points forts, là, les trois là. Les trois là, moi, je fais que du recrutement grâce à ça, hein. Là, là. Et du coup, bien évidemment, ça, tout est lié, hein. Pourquoi je vous dis que tout est lié? Parce que quand vous vous levez le matin, moi, la première chose que je fais, c'est les posts et les stories. Super important. Pourquoi faire les posts et les stories? Parce qu'en fait, dites-vous que quand vous allez arriver là, relance partenaire et prospect, enfin partenaire, c'est pas c'est pas ce qui va vous apporter, mais du coup c'est très bien. Mais en gros, quand vous allez relancer là vos partenaires, vos prospects, bah, du coup les gens ils vont se dire attends c'était qui cette nana là ou ce monsieur, ce gars là. Du coup ils vont retourner sur votre profil, ils vont voir vos posts et vos stories. Alors que si vous ne faites pas vos posts et vos stories, bah, les gens quand ils vont aller sur votre profil, ils vont se dire bah, en fait cette personne là elle vaut pas la peine de répondre. Bah, du coup elle va pas vous répondre. Tout est lié. Vous avez une routine vraiment extraordinaire. Vous avez une routine où tout est lié. Rien ne va sans l'autre, hein. Il faut les faire tous, hein. Du coup, là, vous avez 2 heures. Pour les personnes qui ont plus de temps, vous avez vraiment une grosse routine à faire. Regardez, faire des visuels. Là, les personnes qui font des visuels dans mon équipe, s'il vous plaît, ne mettez pas trop de temps non plus à vous attarder dessus. C'est très bien, mais consacrez plutôt vos actions sur des choses
qui marche. Comme il y a eu le Zoom la dernière fois là. Du coup, c'est super important de consacrer votre énergie. Du coup, vous faites 4 tâches de 25 minutes, hein, et prendre 5 minutes de pause. Parce qu'en fait, quand vous allez vous mettre des chronomètres comme ça, c'est la technique du Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique-là, mais c'est une technique en fait où vous allez concentrer votre énergie un laps de temps et ça va vous permettre en fait de ne pas être dispersé. Donc c'est important en fait de regarder l'heure à chaque fois. Ne vous mettez pas la pression, hein, je ne vous donne pas ça pour avoir un marathon. Mais en fait, c'est pour les personnes qui se disent bah, j'ai pas eu le temps de faire ma routine et de ça, qui stressent. Et en fait, c'est pour vous dire qu'en fait, vous n'avez pas non plus besoin de vous mettre toute la journée sur votre routine. Éparpillez votre temps en fait. Votre temps, vous avez 24 heures pour faire 30 minutes de routine ou 1 heure de routine ou 2 heures de routine, c'est rien. Vous avez 24 heures. En fait, c'était pour vous rendre compte que ne venez pas me voir, hein, ne venez pas me voir pour me dire bah, Sybelle, je n'ai pas fait ma routine parce que j'ai pas le temps. Comment ça, tu n'as pas le temps? Comment ça? Ne me dis vraiment pas ça. Je te jure. Alors là, je viens te crever les pneus, mais direct, hein. Je chope ton adresse, je vais voir sur Travarium ton adresse là. T'inquiète, j'ai toutes tes coordonnées. Et honnêtement, ne venez pas me voir pour me dire j'ai pas le temps, hein. Ça, c'est super important. La routine. Si vous ne faites pas la routine, vous n'allez pas réussir. Du coup, c'est pour ça que je vous dis de prendre de temps de pause parce que vous n'êtes pas non plus esclave de votre téléphone. Consacrez-vous un maximum de temps et après, vous allez avoir du coup une concentration plus plus et donc efficacité plus plus plus. Voilà. Donc, voilà. Alors, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi ça fait toujours ça. Là, il faut que je dois toujours revenir. Voilà. Alors là, et super important d'avoir un messenger, une boîte mail organisée. C'est la base de la réussite, l'organisation. Alors, vous devez ranger par dossier, hein, les mails, classez-les par thème pour avoir une meilleure visibilité et gagner du temps. En fait, ça vous éviterait de chercher tout le temps. C'est comme pour votre board. Ayez des dossiers clairs, organisés où ça ne va pas vous faire perdre du temps pour rechercher toutes les 3 secondes des dossiers. Faites des dossiers, par exemple, story, des dossiers image story, image post. Des dossiers où, par exemple, vous savez très bien que vous allez toujours utiliser ce script-là. Moi, par exemple, le script que j'utilise tout le temps, c'est je suis au travail, mes pépites, je vous répondrai plus tard. Et ça, je l'ai sous la main. Tous ces trucs-là, en fait, vous pouvez les mettre dans votre board. Du coup, organisez vos dossiers, organisez des dossiers. Traitez les messages instantanés du plus ancien au plus récent. Ou le contraire, hein, archiver au fur et à mesure. Moi, c'est ce que je fais, hein, pour me retrouver dans mes messages, parce que j'ai énormément de messages à traiter. En fait, à chaque fois que je réponds à un message, je l'archive. Du coup, ça va être dans l'archive, mais quand la personne va répondre, ça va le remettre à jour. Appuyez longtemps sur ce message-là. Je sais pas, je crois que sur iPhone, il faut slasher comme ça. Mais sur Android, vous appuyez longtemps sur le message et c'est marqué archiver. Vous pouvez l'archiver comme ça. Vous triez au fur et à mesure par ordre d'arrivée comme ça. Directement, vous archivez comme ça vous permet de savoir et de ne pas louper un message. Archivez toujours vos messages, hein, sinon vous n'allez jamais réussir à retrouver, hein. Le tableau des 100, super important. Notez vos prospects dans votre tableau des 100 et archivez ceux qui ne répondent pas au bout de 3 relances. J'ai fait un zoom relance la dernière fois. Regardez ce zoom-là. C'est important de regarder les zooms que vous n'avez pas pu assister, hein. Il y a des replays, on vous met tout ça à disposition, hein. Formation en cours. Vos formations en cours, en fait, il faut noter les formations en cours, mettre en photo. Ah ouais. Les personnes qui sont en formation, les personnes qui sont en formation, il faut que vous, les marraines et tout ça, vous devez les noter en fait. Je vais vous montrer comment faire. Vous avez un tableau de suivi qui est très très bien, que vous pouvez demander aussi à votre marraine qui vous le donne. Et mettez des photos spéciales aussi aux images. Par exemple, pour vos MP3, vous pouvez mettre une image spéciale que vous pouvez créer vous-même ou même voilà, trouver sur Internet, hein. Si vous mettez par exemple plusieurs mains qui sont liées entre les autres, vous mettez ça comme ça va vous permettre d'avoir du coup directement une meilleure visibilité. Pour vos MP3, vous pouvez mettre cette photo-là. Comme ça, vous savez vous repérer. Mettez des visuels spéciales photos pour les reconnaître en fait. Dans toutes les actions que vous allez mettre en place, toujours y croire, hein. J'arrête pas de vous dire, croyez en vos rêves, c'est super important. Du coup, voilà. Alors, oh là. Voilà. Désolée, ça fait
Voilà. Alors, du coup, se laisser des créneaux vides, c'est super important de permettre de gérer les imprévus. J'ai oublié un S là. Et donc, ça vous permet ça vous permet, pardon, j'ai dit n'importe quoi là. Ça vous permet de gérer les imprévus en fait, de vous laisser des créneaux vides. Il ne faut pas non plus être à fond, à fond, à fond, à fond et vous donner, enfin, mourir à la tâche, hein, mourir dans la tâche, hein. Avoir du temps pour vous et votre famille. C'est important de passer du temps avec vos familles. Faire le max de photos. Après, comme quand vous passez du temps avec vos familles, ça pourra aussi vous permettre d'avoir du contenu. Vous allez avoir des photos que vous avez passées ensemble et du coup, ça pourrait vous permettre d'avoir des contenus pour plus tard. Vous aurez une vie moins monotone. Du coup, vivre le moment présent, c'est important. Vous n'êtes pas qualifié, c'est pas grave. J'arrête pas de dire à mes partenaires, c'est pas grave si vous n'êtes pas qualifié, vous avez l'épargne voyage en fait. Vous épargnez et ça augmente votre cagnotte. Moi, il y a plein de personnes qui me disent: «Oh bah, c'est pas grave, t'inquiète Sybelle, hein, moi je me précipite pas, hein, je sais que c'est pour moi et c'est pour quand vous allez être content, hein, quand vous allez réserver vos réservations là, vous allez être content de diminuer votre épargne voyage lors de vos réservations, hein. C'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, donc no panique, hein, paniquez pas. Ne pas être esclave de votre téléphone, j'arrête pas de vous le dire ça. Mais du coup, si vous voulez durer dans le temps, c'est ce que j'arrête pas de dire à mes partenaires, c'est bien, vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes à fond dedans et de ça, mais aussi prenez du temps pour vous et attention à ne pas saturer dans le temps. Si vous restez à fond en train de faire tout le temps des actions à gogo là, du coup, c'est important de faire des coupures, se rendre compte que certes, c'est un sacrifice, hein. Vous vous dites que c'est un sacrifice, d'accord, je passe trop de temps sur mon téléphone. Il y a plein de personnes qui me disent, je passe, je sais pas, la dernière fois, il y a une nana qui m'a dit, je passe 28 heures sur mon téléphone quasiment par semaine. Mais du coup, c'est pour vous, en fait. C'est pour vous, en fait. Vous êtes votre propre. Et vous savez que les auto-entrepreneurs, mon père, il est auto-entrepreneur, pardon, il n'a pas de week-end, hein. Il n'a pas de dimanche, il a pas de repos, il a rien. Mais il s'organise lui-même. Il s'organise des temps de pause. La dernière fois, il allait se faire un massage avec ma mère. Voilà. Il s'organise des temps de pause. Et c'est à vous aussi de savoir que c'est un sacrifice, OK, mais que ce sont des heures pour vous et pour votre business. Le faire en ayant envie. Vous ne devez pas faire les tâches en disant: «Bon, ça me saoule, vas-y, je vais le faire». Vous devez avoir envie. Souffler et couper pour être encore plus efficace, en fait, à votre retour. Quand vous allez revenir, vous allez, du coup, comment dire? Être ressourcé. Du coup, vous allez être encore plus performant. Toujours avoir toujours voir le bon côté des choses aussi, hein, et regarder sous un angle différent, positif. Si les choses vous arrivent, c'est pas parce que vous êtes la pire personne qui puisse exister, hein. Si les choses vous arrivent, c'est que vous avez la capacité déjà de les gérer. La vie, elle est tellement bien faite qu'elle ne va pas vous donner des choses que vous n'avez pas la capacité de surmonter. Je ne vais pas vous faire un zoom sur le développement personnel, mais je sais que chaque chose arrive et vous devez en tirer une leçon. Vous devez en tirer une leçon. Ça n'arrive pas par hasard. Si c'est arrivé, c'est qu'il y a une raison et vous devez trouver la raison pour laquelle c'est arrivé. Du coup, voilà. Ensuite, nous avons badabadabadada. Nous avons quoi? Nous avons tout ça mis en place pour vous, hein. Voilà. En fait, vous devez être discipliné et constant. Vous devez être vraiment discipliné et constant. Mettez les notifications en sourdine. Si, par exemple, vous avez énormément de messages et de ça, ça va vous faire disjoncter, hein. Moi, je sais que dans Team La Base, je ne les mets pas en sourdine parce que c'est mon équipe et je sais qu'il faut que je vienne directement, s'il y a un souci, quoi que ce soit, j'interviens. Mais toutes les autres groupes vous savez que c'est des groupes, par exemple, ID Story et des posts, soutien, mais si je vous le laissez si vous le laissez pas en sourdine, enfin, si vous le mettez pas en sourdine, c'est un truc qui vous rend fou, hein. Du coup, mettez en sourdine. Ne vous éparpillez pas et ne vous laissez pas distraire. Ça, c'est super important. C'est pour ça que je vous ai donné, tout à l'heure lors de la routine là, les temps de chrono. Parce que vous devez, rester concentré dans une tâche. Ne partez pas sur une autre tâche si vous avez pas terminé la tâche. Une tâche à la fois, être organisé, hein, super important. Ne pas avoir peur de déranger. Ça, c'est quelque chose, vous arrêtez pas de me le dire. Oui, j'ai pas fait mes relances parce que j'ai peur en fait de déranger les gens. Si vous avez peur de déranger les gens, vous n'allez pas réussir.
c'est sûr et certain. En fait, dites-vous que les personnes, vous leur proposez une opportunité de sortir de la misère. Moi, toutes les personnes qui sont dans mon équipe et qui sont mes partenaires, ils me remercient tous les jours en train de me dire: «Cybèle, franchement, heureusement que tu fais partie de notre vie». C'est super gratifiant parce qu'ils me disent: «Grâce à toi, peut-être que là, on n'est pas qualifié ou peut-être que là, on est en train de payer, je ne sais pas, des trucs négatifs». C'est peut-être négatif, même si ce n'est pas négatif pour moi parce que vous vous épargnez pour vous. Mais les gens, ils disent: «On reste quand même dans l'activité, parce que, voilà, c'est une ambiance de dingue. Moi, ça m'a changé la vie. J'ai rencontré une famille, j'ai une famille en plus de ma famille. En fait, les gens, ils vont vous remercier, hein. Ils vont vous remercier de les avoir dérangés, hein. Du coup, n'ayez pas peur de les déranger parce que vous allez leur permettre de sortir de la misère. C'est ça qu'il faut que vous vous disiez. Soyez un bon leader et un bon partenaire. S'il vous plaît, les personnes qui sont dans mon équipe, là, je vous demande de participer dans les conversations. C'est important de mettre la main à la pâte et vous allez voir, hein, vous allez prendre position et de plus en plus, vous allez devenir un leader parce que vous êtes un bon partenaire, mais du coup, vous vous formez correctement et vous apprenez au quotidien. Dans le groupe que vous avez, dans vos groupes, remontez les conversations. Moi, je demande toujours à mes partenaires de revenir sur la conversation et de remonter les conversations. C'est votre propre business. C'est à vous de vous informer, de vous tenir informé des changements et des évolutions. Donc, c'est important de toujours faire le point. Si vous avez travaillé la journée, moi, c'est ce que je fais, hein, je travaille toute la journée, je remonte la conversation. Je remonte jusqu'à tout en haut, jusqu'au matin pour voir ce qui a été dit, pour récupérer les informations. Même si ça met du temps, je suis mon propre patron et c'est grâce à ça que, bah, du coup, j'ai réussi à évoluer dans l'activité parce que je n'ai manqué d'aucune information. J'ai toujours suivi les informations. Donc, c'est important d'être un bon partenaire et d'aller participer dans les groupes. C'est important. Ne pas négliger votre famille et votre travail. Moi, par exemple, je ne néglige pas mon travail dans la restauration et je ne néglige pas non plus ma famille. Faites des choses à côté aussi, hein. Donc le début, c'est plus voilà, c'est ça. Le début, c'est plus compliqué. Beaucoup de personnes vont vouloir arrêter au début, hein. Moi aussi, j'ai eu des doutes et des peurs et des craintes au début parce que j'investissais énormément de temps. C'est normal que vous investissez énormément de temps au début. C'est comme si vous construisez un bâtiment, hein. Imaginons que vous achetez une terrasse et que vous construisez un bâtiment. Le plus compliqué, ça va être le début. Ça va être de poser des bases solides. Parce qu'en fait, il y a la boue. La boue, c'est galère. Vous allez construire un bâtiment sur de la boue. Donc, c'est pas solide. À chaque fois que vous allez planter un truc, ça va se casser la gueule. Mais c'est à vous aussi de maintenir. Vous allez reconstruire, ça va se casser la gueule, c'est pas grave. Vous allez reconstruire jusqu'à temps que vous allez trouver vos pépites. Toutes les personnes que vous allez recruter au début, à part si vous avez de la chance, mais ça ne va pas être des pépites, hein. Moi, j'ai recruté 15 personnes quand je suis rentrée dans l'activité, hein. Et je me suis retrouvée à 5. Et je me suis retrouvée à 2. J'ai dû payer un mois d'adhésion. Et alors, c'est quoi le souci? C'est pas pour autant que je n'ai pas été 3 stars à l'heure d'aujourd'hui. Vous voyez comment il faut faire? Même si vous avez des pertes ou n'importe quelle chose et que vous investissez énormément de temps, c'est pas grave. Au début, c'est le début. Mais maintenant, j'ai une équipe qui est solide et bah, du coup, voilà, on est là. Voilà. Mais au début, ça va être du temps que vous allez consacrer énormément. Parce que vous allez devoir vous former. C'est comme si vous appreniez une langue, hein, ce que j'ai marqué là, hein. Vous apprenez une langue. Le marketing de réseau, c'est une langue où il y a beaucoup de montagnes russes. Vous allez un coup être tout en haut de l'échelle et un coup, vous allez stagner. Un coup, vous allez avoir des… Comme l'été. L'été, je vous ai dit, hein, les gens, ils ne veulent pas faire de business. Du coup, ça stagne. Mais c'est le moment que vous devez semer le plus parce que là, il va y avoir du coup la rentrée. La rentrée. Et du coup, les gens, ils vont se dire, bon, bah, on a dépensé énormément d'argent. Du coup, on va aller voir la personne qui bah, nous a présenté un bon business, un bon plan. Bah, du coup, je vais lui demander des informations. C'est pour ça que je vous dis, c'est super important de semer, ça met du temps. Au début, c'est plus compliqué. Moi, surtout moi. Regardez-moi, je suis à plus de 70 heures par semaine. Je tourne sur plein de restaurants et ça ne m'empêche pas de faire l'activité parce que j'ai une bonne organisation. Tout ce que je vous ai donné là, c'est tout ce que je fais. C'est pas magique, c'est pas sorcier, hein. C'est vraiment de l'organisation. Vous apprenez une nouvelle langue. Le marketing de réseau, c'est une nouvelle langue. Vous allez mettre tout ça là, vous allez apprendre la langue, ça se passe lors de votre formation. Et après, vous devez utiliser ces outils-là. Vous les mettez en place. Du coup, c'est comme si vous allez dans un nouveau pays et en fait,
vous avez appris la langue, mais du coup, vous devez sortir quand même de chez vous pour parler avec les gens. Vous n'allez pas rester dans votre appartement à parler avec votre chat. Vous devez sortir et vous devez communiquer avec des gens. Et c'est quoi? On dit quoi dans le marketing de réseau? Il y a quoi? Il y a réseau. Vous devez agrandir votre réseau. Vous devez, du coup, parler avec les gens. C'est comme ça que ça va marcher. Du coup, vous êtes votre propre patron. Tout est entre vos mains. Ça ne tombe pas du ciel. Moi, je fais énormément de contacts spontanés, énormément de réseautage, hein. Les gens, ils viennent me voir parce que je suis quelqu'un de chaleureuse et je parle. Je ne reste pas dans mon coin à faire juste je recrute, je recrute, je recrute, je recrute, je recrute. Ok, d'accord, c'est très bien que tu recrutes, mais dis qui toi? Il faut que vous montriez qui vous êtes. Et tout ça, c'est toute une organisation. Il faut vraiment tout le temps s'organiser pour mettre de nouvelles choses en place, de nouvelles choses en place, pardon. Du coup, là, vous avez donc les facteurs de réussite, c'est quoi? Pourquoi j'ai fait ça? Ah oui. Discipline et constance. Voilà, je vous ai dit là aussi pareil. C'est exactement la même chose. Vous êtes votre propre patron, vous devez être organisé, vous devez impérativement être autodiscipliné. Les marraines et les parrains et tout ça vont vous donner des outils, hein, mais ils vont pas être là derrière vous. Est-ce que tu as fait tes posts? Est-ce que tu as fait tes stories? Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Toutes les personnes qui réussissent dans le marketing de réseau, c'est les personnes qui sont autonomes. Vous n'allez pas réussir si vous êtes là en train d'attendre que ça arrive tout seul. Vous devez mettre des choses en place. Du coup, les facteurs de réussite, ça va être donc d'aller sur plusieurs applications, hein, sur plusieurs applications. Vous avez Facebook, vous devez élargir. Moi, je me tire une balle dans le pied parce que je n'ai pas le temps. Je vais vous le dire clairement. Je ne travaille pas sur Instagram. Tout le monde va me faire you. D'accord, j'entends déjà les you derrière les écrans. Mais enfin, j'ai Instagram, hein. Je ne dis pas que je n'ai pas Instagram. Mais en fait, le truc, c'est que je ne peux pas, avec toutes les heures que j'ai, bah, j'arrive très bien sur Facebook quand même. Je suis 3 stars à l'heure d'aujourd'hui. Mais le truc, c'est qu'avec Instagram, vous allez encore plus évoluer, hein. Ne faites pas mon erreur à moi. Formez-vous sur Instagram. On a plein de Zoom sur Instagram. TikTok aussi, ça marche super bien. C'est l'outil de nos jours là. Snapchat, aussi, votre famille. Essayez d'en parler le maximum autour de vous, même si moi, ma famille, c'était pas du tout ça, hein. Si j'aurais écouté ma famille, je serais jamais là, hein. Moi, je vous le dis clairement. Personne de mon entourage, personne de votre entourage va vous encourager dedans. Ils vont tous vous dire arnaque, hein. Moi, c'était clair et net. À l'heure d'aujourd'hui, je suis 3 stars. Mon frère, il continue à me dire que c'est arnaque, hein. Alors que je lui montre mes revenus, hein. Mon frère, à l'heure d'aujourd'hui, il est parti grâce à moi en Turquie. On est parti en vacances ensemble. On a réservé sur la plateforme ensemble. Grâce à ça, il a fait des économies de dingue. Et le gars, il est toujours en train de me dire que c'est de l'arnaque. Donc, vous vous en foutez des gens. Continuez-vous, croyez en vous. Ça marche. La preuve, je suis là. La famille, allez quand même voir les personnes, vos cousins et de ça, vos amis, les collègues et de ça, les connaissances. Parlez-en, c'est pas grave, vous semez des graines. Un coup, ils vont voir, ils vont dire bon, bah, peut-être qu'on va se lancer parce que ça a l'air d'être intéressant quand même. Il faut qu'ils voient que vous kiffez, hein. S'ils voient que vous faites ça et que ça vous saoule, bah, en fait, ils vont dire bon, bah, en fait, elle le fait parce que voilà, elle le fait parce qu'elle n'a pas trop le choix. Il faut qu'elle voit que vous kiffez, que vous prenez goût à ça. Le terrain aussi, le terrain. Sur le terrain, en fait, on fait quoi? On fait de la bouche à oreille. Des réunions, par exemple, si vous vous rassemblez, je ne sais pas moi, avec n'importe qui, essayez de mettre une petite phrase comme ça, bim, 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 comme ça, genre un peu, quoi, tu vois, mettre la puce à l'oreille. Les journaux aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui ont publié sur les journaux, des annonces. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui ont publié sur LinkedIn, sur des choses comme ça. Ou même, je connais aussi des nanas qui ont, vous savez, quand il y a des annonces là à Carrefour, des trucs comme ça, là, dans les chats perdus, là. Bah, il y a des gens qui mettent leur numéro de téléphone et ils mettent en forme de coupon comme ça, ils coupent comme ça et on peut tirer dessus pour prendre un numéro. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Du coup, vous pouvez marquer un truc du style: je recherche des partenaires, si vous voulez non, je propose un bon plan, revenu fixe à la clé et réduction voyage jusqu'à moins 70%. Mettez des trucs comme ça et les gens, ils vont peut-être vous contacter. Prenez, enfin, visez sur plusieurs terrains. Les applications, vous avez des Zooms, utilisez les applications. Les Zooms, super important d'y assister. Parce qu'il y a plein de personnes de mon équipe qui me disent: ouais, ça marche pas. Et je leur demande: est-ce que vous êtes allé une fois à un Zoom? Ils me disent non. Bah, en fait,
Comment tu veux savoir si ça marche ou si ça ne marche pas si les outils que tu mets en place, tu ne sais pas comment les utiliser? Les Zooms, ça vous permet de comprendre les outils, hein. Donc super important de venir au Zoom. Boards, vous avez le Boards. Voilà, ça c'est une des choses les plus importantes, à avoir, hein, pour l'organisation. Canva aussi, Canva, c'est pour, les belles images et tout ça. Fonty, c'est pour les écritures. Si vous voyez qu'il y a des posts qui sont très jolis, bah, c'est grâce à Fonty aussi parce qu'on peut modifier les écritures avec Fonty. Mojo, je vous en parle, c'est, pour faire vos montages vidéo et tout ça. C'est bien aussi ça. Mais vous dites: «Ouais, c'est payant». Non, il y a des choses qui ne sont pas payantes dans Mojo. C'est juste qu'il faut vraiment regarder la couronne. Vous avez une couronne pour montrer que c'est pas payant. Mais du coup, utilisez ça. Utilisez Fonty pour avoir des beaux visuels. Vous allez avoir des textes super jolis à faire sur votre profil. Donc, le marketing de réseau ne cesse de se développer. Vous devez être sur toutes les zones. Dans le marketing de réseau, vous avez le mot réseau, hein. Je vous ai dit tout à l'heure. Super important de développer son réseau et de s'élargir. Ne restez pas dans votre coin. Si vous voyez que ça stagne, allez voir votre équipe ou allez voir vos groupes de formation surtout. Premièrement, vous allez voir votre groupe de formation et vous allez vous demander de l'aide. Et après, vous allez demander aussi dans l'équipe comment les gens font. Vous allez demander à votre équipe, voilà, moi je fais ça comme ça ne marche pas et qu'est-ce que vous allez me proposer? Ne restez pas dans votre coin. On parle de système binaire. Le système binaire, c'est quoi? C'est que chaque personne qui arrive dans l'équipe apporte des points à l'équipe. Donc, vous n'êtes pas tout seul. On doit avancer ensemble. Plus vous allez avoir une équipe soudée et solide, et plus ne soyez pas égoïste, hein, honnêtement. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout égoïste et je déteste les égoïstes. Donc, partagez. Partagez vos bons plans. Comment ça marche? Qu'est-ce que j'ai fait moi que ça a marché? Gardez pas pour vous. Transmettez aux membres de vos équipes. Je ne vous demande pas d'aller, dans l'équipe, de quelqu'un d'autre de Travaorium et de le donner à lui, mais à votre équipe à chaud. Transmettez les bonnes réussites. Qu'est-ce qui marche? Si vous voyez que ça marche un truc qui marche pour vous, transmettez-les. Ne laissez pas vos équipes, galérer. Donc des idées, hein, utilisez des outils, voilà. Les idées que je vais vous donner là, ça va être des tableaux, mais je vais passer super vite dessus parce que voilà, c'est des tableaux que moi je transmets à mon équipe et c'est des outils que vous avez lors de votre formation, qu'on vous met à votre disposition. Donc vous voyez là, hein, une équipe, c'est ensemble, c'est pas tout seul. Donc là, vous avez le tableau des 100. Impératif, s'il vous plaît, le tableau des 100, de le tenir à jour et de respecter les relances. Vous avez cet outil-là qui est magique. Vous notez la date, quand une personne est intéressée, vous notez la date, le nom, et même avec le nom Facebook et le nom prénom, hein, parce qu'en fait, les gens, vous allez galérer à les retrouver sinon. Et super important de nommer vos MP3. Marquez MP3 avec le nom de la personne. Parce que quand vous allez faire vos suivis, vous allez réussir à retrouver dans votre Messenger, quand vous mettez dans la barre de recherche, vous allez retrouver du coup toutes les personnes où vous avez nommé MP3. Donc, important de bien nommer vos MP3 ou infos. Donc là, vous avez ce tableau-là qui est juste extraordinaire, hein. Vous avez là, vous cochez, bim, allez, on a fait l'explication, on a fait bim, la rémunération, bim, l'adhésion. Ça, c'est l'ancien groupe, hein. Travel Your Life, c'était notre groupe de témoignages. Mais du coup, c'est maintenant groupe de témoignages, hein, Travel. Vidéo Travarium aussi, on a une vidéo à la fin qu'on envoie, donc ça aussi. Les relances, 1, 2, 3. Moi, je vous dis 3 relances. Au bout de 3 relances, on archive. Et après, info franchise, bref, en gros, tout ça, c'est coupon et de ça, Boursorama, voilà. En gros, voilà, vous avez un tableau comme ça qui est extraordinaire. Il faut vraiment que vous voyez. Et moi, je note aussi les heures. Moi, je note les heures. Comme ça, je peux voir aussi, si par exemple, j'ai sympathisé avec une personne, je sais que je pourrais lui envoyer l'information direct le jour J, parce que je sais que la nana, elle va pas me dire: «Ouais, mais tu me relances trop vite», des trucs comme ça. C'est en fonction du feeling que j'ai, je fais les relancements, hein. Et du coup, c'est ça qui me permet d'avoir un très bon suivi. Sinon, c'est impossible. J'aurais jamais réussi à évoluer dans l'activité sans ce tableau-là. Vous ne pouvez pas avoir des MP3 qui vont donner suite si vous n'avez pas ce tableau-là. Notez-le en rouge, s'il vous plaît. Les relances sont une des bases de notre business. Ne les négligez pas et faites-les correctement, s'il vous plaît. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai un Zoom, je vous ai déjà fait un Zoom la semaine dernière sur les relances. Super important de faire les relances correctement. Ça va me remettre.
Là, vous avez quoi? Vous avez ça, vous allez me dire, c'est quoi ce mot? C'est quoi ce truc? Le habit tracker. En fait, c'est quoi ça? C'est comme un. Bah, en fait, vous avez une visibilité pour réussir à avoir une routine quotidienne parfaitement bien faite. Vous pouvez prendre, vous pouvez copier, hein. Tous ces trucs-là, c'est grâce à Sonia que je les ai, moi. J'ai fait des captures d'écran, hein, sur les outils de Sonia. Sonia, c'est mon pilier, hein, dans l'activité. Et voilà, c'est grâce à elle que j'ai réussi à avoir tous les outils aussi, hein, et le transmettre aussi à mon équipe. Et c'est comme ça que vous allez aussi transmettre. Vous avez du coup assisté à plusieurs Zooms, allez vous renseigner auprès de vos marraines et vos grandes marraines et prendre leurs outils pour transmettre à votre retour à votre équipe. Et c'est comme ça que vous allez réussir à dupliquer. Il faut dupliquer tout le temps, constamment pour que les personnes puissent être autonomes au bout d'un moment. C'est comme des enfants, hein. Vous avez des enfants et après, vous allez leur donner les techniques qui marchent et après, c'est à eux de aussi faire leur vie. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que il faut avoir une routine correcte. Parce que si vous n'avez pas une routine correcte et si vous n'avez pas un suivi correct, du coup, vous ne savez pas où vous êtes. Moi, c'est pour ça que j'ai ça, hein. Moi, je l'ai imprimé, je l'ai mis dans mon agenda. Ça, c'est super important. Excuse-moi, Ouais, hein. est-ce que tu peux remonter un peu ton tableau? On voit pas, je vois pas tout. Ah oui, comme ça? Comme ça, Christiane? Ouais, c'est bon. Merci, c'est good. Alors là, du coup, en fait, tu as ça. Vous donnez ça à votre équipe, hein, vous allez voir qu'ils vont le faire, ça va leur prendre. En fait, ils vont prendre plaisir parce qu'ils vont dire, bon, bah là, j'ai coché ça, j'ai fait ça, moi, je suis ici, c'est bien, c'est bien. Et en fait, ça va leur permettre d'avoir une visibilité de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils n'ont pas fait. Moi, c'est ce que je leur dis tout le temps. Vous devez avoir une routine, un tableau comme ça. Vous devez faire votre routine et cocher si vous le voulez. Du coup, avoir ce tableau-là. Vous demandez à votre grande marraine ou votre parrain, n'importe qui, demandez-leur. Ils ont des outils. Vous avez une routine comme ça, parfaite. Action de base, c'est ça. La routine, c'est votre réussite. Si vous ne faites pas ça, laissez tomber, hein. Laissez tomber, hein. C'est vraiment important de faire ça. Est-ce que je peux avancer, Christiane, ou... Oui, c'est bon. Voilà, Merci. pas de souci. Et ensuite, vous avez ça, le tableau des partenaires. Je sais que vous allez me dire, on n'a pas tous des partenaires, mais c'est juste histoire de me tarder juste 3 secondes pour les personnes qui ont des partenaires. Là, ça va vous permettre d'avoir ça. Moi, j'ai toujours ça. Moi, mes partenaires, ils sont très bien suivis, hein. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de pertes dans notre équipe. Parce qu'en fait, les partenaires, ils se sentent bien suivis, ils savent qu'on est présent pour eux, qu'on prend soin d'eux. Vous n'êtes rien sans vos partenaires, hein. N'oubliez pas ça, hein. Vous n'êtes rien sans vos partenaires. Ça, il est hors de question que vous disiez, bon, c'est bon, j'ai recruté, c'est bien. Non, vous devez être aussi là pour vos partenaires. Donc voilà, je vous montre ça vite fait. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, dans votre agenda, notez aussi vos partenaires en formation, les infos concernant le suivi de vos équipes. Tout ça, vous devez aussi prendre note. Là, vous notez le nom, la date d'arrivée, le pseudo Facebook. Voilà, en gros, ça vous permet d'avoir aussi un suivi sur vos partenaires. Alors là, du coup, imaginons que ça bloque, que vous allez me dire, ouais, Sybelle, j'ai mis tout ça en place et ça bloque quand même. Mais du coup, vous devez reprendre votre formation. Moi, c'est ce que je dis tout le temps à mon équipe, hein. Pour avoir une meilleure visibilité, vous devez toujours avoir du coup un retour en arrière. Un retour en arrière, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont peut-être être à fond, tellement à fond dans le travail, enfin dans le travail, qui vont oublier qu'ils ont fait quelque chose dans la formation. Et moi, j'arrête pas de dire, regarde, relis ta formation. Et après, on dit, ah ouais, j'avoue, c'est vrai que ça, je ne faisais pas correctement et ça, parce qu'en fait, on est tellement à fond dans la formation qu'on loupe les entrelignes. Et c'est pour ça que moi, j'ai plein de partenaires du coup, qui bloquent et je leur dis, va revoir ta formation, cette étape-là. Et c'est à vous de retourner voir votre formation. Ne jamais dire que Travarium ne marche pas. Il faut vraiment ça, vous ne dites pas, hein. Ça, c'est un truc que je vous interdis de dire. Ne jamais mettre du négatif. Toujours partir de soi-même. C'est pour ça que je vous dis reprendre la formation. Toujours partir du début. Reprendre. Quand vous êtes perdu, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez sur vos pas. On est d'accord? C'est ce qu'il faut que vous fassiez. Vous devez retourner sur vos pas pour voir où est-ce que vous avez fait l'erreur.
pour analyser la situation. Vraiment, travaillez sur vous-même, hein. Ne dites pas, ne cherchez pas l'erreur, ne cherchez pas l'erreur ailleurs. Cherchez l'erreur chez vous d'abord pour voir où est-ce que ça bloque. C'est facile d'accuser les gens, hein. C'est facile d'accuser la société, c'est facile d'accuser des choses qui ne marchent pas. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour que pour que ça ne marche pas? Il faut reprendre votre formation. Vous former en continu. S'il y a des techniques qui ne marchent pas maintenant, il faut trouver d'autres solutions. Il faut voir les zooms, il faut regarder les zooms, il faut se former en continu. Je vous ai dit, le marketing de réseau, c'est un business en évolution. Il y a des choses qui vont marcher aujourd'hui qui ne marcheront pas demain. Donc, constamment, formez-vous. La distance entre les équipes est un frein à la productivité. C'est pour ça que je vous dis qu'on est devenu encore plus soudés avec tout ce qui s'est passé là, je trouve, moi. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, et ça a fait du tri, ça a fait du tri. On s'est rendu compte des gens sur lesquels on pouvait compter et des gens sur lesquels, bah, finalement, c'est comme ça, ils ont fait leur choix, c'est comme ça, c'est pas grave, on s'en fout. Et du coup, c'est important de travailler en équipe. C'est pour ça qu'il faut assister au Zoom. Est-ce qu'il faut se poser la question, est-ce que j'assiste suffisamment au Zoom? Est-ce que je travaille en équipe? Est-ce que je duplique suffisamment? Moins de dépenses d'énergie, plus performant. Parce que moi, avant, je faisais l'erreur de ne pas dupliquer. Parce qu'en fait, on est mieux servi par soi-même que par d'autres. C'est toujours la phrase que j'ai. Mon père, il me dit toujours cette phrase-là. C'est une phrase des anciens, ça. Et en fait, du coup, j'ai été éduquée comme ça. Mais je me suis rendu compte que ça me faisait perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Alors que là, maintenant, je duplique énormément à mon équipe, hein. N'ayez pas peur de leur donner des tâches. Justement, ça va les rendre autonomes et ils vont prendre encore plus plaisir de l'activité. Travaillez en équipe. Organisez-vous. Moi, je fais toujours des Zoom organisation une fois par semaine. Avec mon équipe, je me case une journée, enfin, pas une journée non plus, mais une heure pour parler avec mon équipe, leur demander qu'est-ce que vous aimeriez je leur demande toujours qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme Zoom. La dernière fois, je leur ai demandé ça et là, aujourd'hui, c'est eux qui ont choisi le thème, l'organisation. Ils voulaient avoir un Zoom sur l'organisation et sur l'agenda et je leur ai fait un Zoom sur l'agenda et sur l'organisation parce que je leur ai demandé leur avis. Du coup, ça leur fait plaisir que je prenne soin d'eux aussi. C'est pour ça, en fait, demandez à votre équipe, organisez-vous avec votre équipe, donnez-leur des tâches. Par exemple, vous voyez bien qu'il y a des personnes dans l'équipe qui vont faire des visuels, qui vont être super bien dans leur visuel et ils vont faire des trop beaux visuels. Bah, vous leur donnez des tâches. Par exemple, tous les jeudis, toi, ta tâche, ça va être de faire les montages, des trucs comme ça. Le planning, je sais qu'il y a une nana qui aime bien faire les plannings dans notre équipe, c'est elle qui fait les plannings. Voilà, c'est comme ça que vous allez réussir. Organisez-vous avec votre équipe, organisez-vous avec vous-même, mais ciblez les personnes, donnez-leur leur qualité des qualités et aussi de proposer-leur s'ils veulent faire des zooms pour l'équipe. S'il y a des gens, par exemple, qui aiment bien faire des montages, bah, on peut leur proposer de faire un zoom pour l'équipe pour leur montrer comment on fait des montages. Ayez une bonne organisation. Notez tout sur votre agenda. La réussite ne tombe pas du ciel. Voilà. Tout ce que j'ai à vous dire, mes amis et mes pépites. Donc, merci et n'hésitez pas à solliciter votre marraine ou votre parrain, j'ai oublié, désolé pour les garçons, et vos collègues. On est une équipe et on avance ensemble. Travarium, c'est un business où on doit avancer en équipe. N'oubliez jamais, ne laissez personne derrière vous. Jamais. Parce que vous allez voir, la loi d'attraction va vous le rendre. Le karma, ça paye, hein. Voilà, voilà tout ce que j'ai à vous dire. Donc, je vais couper l'enregistrement. Et si vous avez des questions, je vais répondre à vos questions. Attendez, je vais arrêter du coup là. Gna, 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 gna.